retrouvés, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, l'émission sera très musicale, en fait. Nous allons parler un peu de la musique engagée, mesdames et messieurs. Nous allons nous ouvrir, c'est l'international. Nous allons voir un peu si ailleurs, il y a ces musiciens qui sont vraiment engagés, qui veulent changer quelque chose. Parce que je voulais savoir un peu, j'ai posé la question à celui qui me booste un peu, au DG Gilbert Biladi. Je lui ai dit, est-ce que la musique engagée, est-ce que les musiciens, pardon, sont-ils de la société civile? Le DG m'a dit oui. Les musiciens, en fait, les musiciens font partie de la société civile. Alors avec un musicien, que moi je dis engagé, peut-être lui va me démentir, nous allons en parler un peu durant le temps de cette émission. Très heureuse d'être avec vous, Alèche. Bonjour, bonsoir, Madame Kimuntu. Ça va? Ça va très bien, voilà. En tout cas très heureuse. Je vous apprécie beaucoup, Merci, de but en blanc, hein, je vous le dis. C'est réciproque. Hein. Je vous apprécie, j'apprécie votre musique. Je vous ai découvert dans une de vos chansons. Le titre, je ne me rappelle pas très bien, mais vous parlez de Rovotel Issoussou. C'est là où vraiment je vous avais découvert et j'ai suivi la profondeur de vos textes. Alors la toute première question pour centrer l'émission, êtes-vous un musicien engagé? Avant de savoir c'est quoi, êtes-vous un musicien engagé? Je suis juste un chanteur. Je suis juste un vocaliste. Il faut savoir aussi nuancer. Chanteur, donc vous êtes un chanteur. Je suis un vocaliste et je préfère me limiter à ça puisque ça me permet justement de pouvoir jouir de toute la liberté qui régit le monde de l'art. Parce que le monde de l'art, c'est un monde qui a pour charnière la liberté. La liberté de penser, la liberté de créer, la liberté de s'inspirer. Il y a ceux qui sont dans le réalisme, il y a ceux qui sont dans l'abstrait, il y a ceux qui sont dans les fictions, il y a ceux qui sont dans la narration du quotidien et tout ça. Bref, je préfère être catalogué comme vocaliste, comme chanteur. Voilà. C'est bien, vous êtes catégorisé vocaliste. Mais aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'engagement des musiciens. Beaucoup reprochent aux musiciens, surtout nos compatriotes, que vous qui êtes des influenceurs, aujourd'hui d'ailleurs c'est vrai que ce mot prend un peu une mauvaise connotation vu ce qui se passe, mais vous êtes des influenceurs, que vous ne dites pas de fois des choses crues, des choses que vous voyez, des choses que vous vivez dans votre société. Vous nous faites trop rêver, vous parlez trop d'amour, de femmes et tout ça, mais la réalité, vous faites fi de cela. Mais Alèche, moi je dis non, parce que moi je suis vos chansons, vous êtes vraiment très proche de cette réalité. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait, ou vous dites, je suis influenceur, je veux faire passer directement un message à cette population? C'est un choix personnel et c'est une démarche artistique, une approche lyrique qui m'est vraiment personnelle. Et comme je l'ai dit au départ, le monde de l'art est un monde qui est prédominé, mais alors de manière très très profonde par le principe de liberté. Il faut de tout pour faire un monde. Donc moi je ne demanderai pas à tous mes collègues musiciens de chanter comme Alèche, de faire ce qu'Alèche fait. Mais après c'est vrai que avoir le contexte dans lequel nous évoluons, la société qui nous permet à nous musiciens de créer de la richesse, de devenir célèbres, de grandir en termes d'influence et tout ça, c'est une société qui est tout de même malade. C'est une société qui n'a pas atteint le potentiel, son plein potentiel, qui n'est pas en pleine forme. Donc à un moment, c'est vrai qu'en tant que musicien, en tant que personnalité publique, en tant que personne connue, il est très important de réaliser que cette célébrité dont nous bénéficions n'est pas qu'un privilège à temps plein. Ouais, ça peut être un privilège à 80% de notre temps, mais les 20% restants, cette célébrité est une responsabilité. C'est un peu comme Superman, quoi. Avoir les pouvoirs, c'est... Oui, mais en même temps, c'est vraiment une responsabilité comme pour dire, écoutez, il y a vos frères, il y a vos sœurs, vos mamans, vos enfants qui n'ont peut-être pas le pain sur la table comme vous, et qu'à un moment, il faut regarder bien au-delà de son confort personnel, du confort de sa famille, et essayer d'éveiller la conscience des décideurs sur ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment votre rôle? Parce que beaucoup, je reviens, parce que beaucoup disent nos musiciens aiment trop la facilité, permettez l'expression, ils fouillent un peu cette réalité.
Qui n'aime pas la facilité. Bon, ils disent, moi mon rôle c'est de chanter, ce n'est pas d'être pourfondeur de je sais quel président, de quel régime et tout ça, c'est pas mon rôle. Beaucoup le disent, hein, c'est pas mon rôle. Moi mon rôle c'est de chanter, c'est de faire rêver. Son rôle à lui c'est d'ailleurs de vous faire sortir de cette réalité. De divertir. Voilà, c'est de vous divertir, pas de vous montrer encore que ça va pas, c'est pas mon rôle. Après, comment partager? Est-ce que vous partagez aussi je partage pas cet avis. Et après, moi comme je l'ai toujours dit aux gens, il y a certaines choses que je respecte des autres, notamment l'opinion des autres, les prises des positions des autres, mais également les peurs des autres. Parce qu'il faut dire, on vit dans un contexte où il faut quand même rassembler une bonne dose de courage pour oser dire certaines choses. C'est vrai d'ailleurs, là moi, sincèrement, sans être fanatique, j'aimerais tout de même jeter des fleurs à l'administration actuelle sur cet aspect-là. Parce qu'aujourd'hui d'ailleurs, on est un peu plus libre de dire certaines choses. C'est vrai qu'il y a des hicks, on en a connu. C'est l'Afrique, hein, c'est la réalité africaine. Ouais, des petits bobos, pas plus tard qu'il y a quelques heures là, par exemple avec votre confrère Israël Mutombo et tout ça. C'est vrai qu'il y a des petits bobos, mais aujourd'hui quand même on peut oser dire certaines choses, puisque celui qui est à la tête de l'administration actuelle est quand même très épris de justice, et de droit et de liberté. Ouvrons-nous international, c'est ça, nous allons dans le plus grand pays démocrate du monde, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, nous avons vu lors de la campagne de Barack Obama des musiciens de renom prendre officiellement position. Beyoncé, Eminem, Jay-Z et les autres. Ils ont pris carrément position pour Barack Obama. C'était le tout premier président noir. Bon, on comprend peut-être l'engouement. Mais pour Trump aussi, on a vu des noirs, hein, comme le mari de Kanye West. On a vu le rappeur qui a trop de tatouages, là, j'ai oublié son nom. 69, il y a 69, il y a Lil Wayne. Voilà. Et Lil Wayne prend position pour Trump. Et beaucoup de noirs n'ont pas compris cela. Est-ce que c'est bien ou c'est vraiment favorable pour un musicien de prendre officiellement position pour tel ou tel candidat? Soutenir tel ou tel candidat politique. Est-ce que cela n'affecte-t-il pas sa musique? Est-ce que cela n'affecte-t-il pas ses fanatiques? Cela n'est-il pas un choix? Parce que c'est lui qui ne soutient pas Barack Obama et qui aime Beyoncé. Voilà. C'est vrai qu'il y a deux questions. Il y a deux questions dans ce que vous venez de dire. Et la première question qui est celle de savoir, est-ce normal, est-ce un choix pour lequel un musicien peut opter? Eh bien oui. Okay. Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce un risque? Oui, il y a un risque, puisque dépendamment du niveau de la compréhension du concept démocratie, les gens pourraient réagir d'une manière ou d'une autre. Là, vous venez de donner un exemple, genre une personne qui soutient le candidat X et qui voit sa superstar préférée soutenir le candidat Y. C'est vrai que cela pourrait engendrer quelques antipathies, quelques animosités. Mais après, l'avantage avec les grandes démocraties comme les États-Unis d'Amérique, par exemple, c'est que ce sont des événements qui ne se limitent qu'à la période des élections. Ça veut dire la période préélectorale, la période des élections et un peu la période post-électorale. Et puis c'est fini. Oui, mais tout le monde comprend un musicien est avant tout un citoyen, comme j'ai l'habitude de le dire. Moi, je suis avant tout... Comme les journalistes, c'est avant tout aussi citoyen. C'est un citoyen qui fait... On a tendance à l'oublier de fois. Ouais, un citoyen qui fait de la musique. C'est un musicien. Et il faut savoir que dans la vie d'une nation, les élections sont des périodes très, très capitales. On ne peut pas prétendre se soucier de sa nation et faire semblant durant les élections. Non, mais on est obligé de prendre position. Mais ici en Afrique, la télé c'est le temps. J'ai compris votre idée. Mais pourquoi en Afrique cela pose-t-il problème? Parce que si JB, par exemple, chante pour Fachi, eh bien, ça pose problème. À l'époque, on sait déjà qu'à un moment, en Europe, plus de musique parce que tout le monde disait qu'on soutenait Joseph Kabila qui était voilà, le génocidaire entre guillemets. Plus de concerts, plus rien. Les musiciens congolais ont été sanctionnés en Europe. Mais le musicien dit, je ne fais que mon job. Ici en Afrique, ils disent, moi je ne fais que mon job, on me paye pour ça. Ce n'est pas que je suis forcément fan de Kabila ou je suis forcément fan de Tshisekedi. Moi je prends mon fric et basta.
Exact. C'est ça peut-être la différence entre Beyoncé qui est intimement convaincue d'être démocrate à JB qui n'est pas forcément fan de Fachi. Ouais, mais après ça c'est un choix, que l'on peut faire personnellement. Ça veut dire qu'on peut être en mode sensibilité. On se dit, ok, moi je crois en la vision de Madame Kimuntu, je vais la soutenir. Ça, c'est vraiment le niveau personnel, la conviction personnelle. Et puis, en même temps, on peut être en mode 200% business. Si c'est un monsieur, c'est un businessman, c'est comme un médecin. Il va soigner celui qui dirige une administration. Le lendemain, il va soigner celui qui dirige l'opposition dans un pays. Et on ne va pas lui en vouloir pour ça. Et c'est même pourquoi moi, je me rappelle qu'en 2012, j'ai eu cette conversation avec les combattants de New York, aux États-Unis. Ils étaient venus dans un de mes concerts. Et je leur avais dit, écoutez, pour moi, je trouve inconcevable que vous sanctionniez uniquement les musiciens, mais que, par exemple, les avocats de ces personnalités, ou même ces mêmes personnalités-là, sont libres de leur mouvement ici. Les personnalités arrivent, font leur travail ici. Mais comment ça se fait qu'au moment où les musiciens sont prêts à venir donner un concert ou pour un événement public, ça pose problème? Ça veut dire qu'il y a quand même un 2 poids 2 mesures. Parce qu'ils ont dit que vous influencez des milliards de gens, peut-être plus que les présidents ou ces autorités. Parce qu'aujourd'hui, la chanson d'Alèche entre dans les maisons, peut-être plus que le discours du président de la République. Quand Olobi, par exemple, Nandenga Mabete, j'ai décortiqué ta chanson, quelqu'un qui a Ouvira a écouté cette chanson, et le message est passé. Mais quelqu'un ne peut pas forcément écouter le discours du président de la République. C'est là où on vous dit, vous avez un pouvoir extraordinaire, alors utilisez ce pouvoir pour faire le bien. C'est peut-être ce que vous reproche. Et c'est justement à ce niveau-là que je parle de la responsabilité, que je parle de la responsabilité de personnalité publique envers les communautés. Il n'y a pas que les musiciens, en fait, qui peuvent changer. Un exemple, je vous donne un exemple concret. Aux États-Unis, on sait par exemple que la NBA est très très influente sur toute la communauté américaine. Il y a des joueurs comme LeBron James qui prennent position carrément. Et ça, c'est quelque chose que nous ne voyons pas ici chez nous. Les joueurs sont... Mon ami Trésor Mputu, par exemple, Dieu seul sait la grandeur de l'influence qu'il a sur les jeunes sportifs de ce pays, sur tous les jeunes qui fréquentent les stades et tout ça et tout. Il y a le gardien Kidiaba qui est devenu député provincial au Katanga et tout ça. Bref, c'est des personnes qui sont influentes. Et toutes ces personnes-là ont la responsabilité. Mais après, en même temps, il est très important de toujours surveiller le moment, la fine frontière entre la liberté personnelle et la contrainte. On ne peut pas contraindre un musicien à prendre position. Après, si le musicien lui-même réalise la grandeur de la responsabilité qu'il a envers sa communauté et qu'il veut le faire, moi je le fais. Moi j'ai jamais eu de problème, j'ai donné plusieurs concerts en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays d'Afrique. Les combattants sont venus m'applaudir, ils ne m'ont jamais dérangé. Mais parce que vous véhiculez ce qu'eux veulent. Ouais, mais en même temps... Vous dites ce qu'eux veulent entendre par rapport, par exemple, vous avez vu Fally dernièrement, comment son dernier concert, on a vu... Et ça c'est quelque chose que je déplore. Ça c'est quelque chose que je déplore. Moi, la différence, c'est que moi, tout ce que je chante, je le chante par conviction. C'est pas parce que les combattants le veulent. On vous oblige pas ou c'est pas conviction personnelle? Non, c'est par conviction personnelle. Vous ne recevez pas de l'argent de l'opposition, parce que beaucoup le disent aussi. On dit en RDC, tout est question de commission, tout est question de motivation. Est-ce que Alèche n'est-il pas motivé par quelqu'un? Est-ce qu'il y a une main noire derrière Alèche pour répondre brièvement de manière concise, non. Et en même temps, je sais, ça fait plus de 4 ans que tous ces bruits courent autour de moi, comme quoi, à la base, aujourd'hui même ceux de l'UDPS qui étaient jadis dans l'opposition et qui étaient contents, qui m'applaudissaient, qui continuent toujours à m'encourager d'ailleurs, avant, ils étaient opposants. Et on me disait, ouais, mais Alèche, tes chansons attaquent le pouvoir. On pensait que j'avais quelque chose contre, quelque chose de particulier contre la personne même de l'ex-chef de l'État, ce qui n'était pas le cas. Moi, je suis un citoyen qui suis sensible. Aujourd'hui, il n'est pas là. Aujourd'hui, les cartes ont changé. Mais quand il y a des choses qui ne marchent pas,
Moi, je crois qu'il est de ma responsabilité de prévenir, d'alerter, comme tous ces vieux griots qui existaient dans nos sociétés traditionnelles, qui étaient à la fois près des villageois. Vous êtes un griot moderne, en fait. Hein. Bah, si, vous vous considérez comme ça. Naturellement, c'est comme ça que je me vois absolument. Moi, je suis aussi près de la rue que de l'élite. Je suis aussi prêt, je peux bien venir ici dans votre plateau et tout ça. Et le lendemain, vous me croisez en train de passer du temps avec mes amis chégués dans la rue, puisque c'est à partir de ces moments de communion que j'arrive à comprendre leurs difficultés. C'est peut-être que ce qui manque à nos autorités, cette cassure entre la population et l'élite, en fait. Personnellement, j'ai vu quelqu'un comme Tiken Jah Fakoly, vous connaissez? Naturellement. Lui, il est vraiment... je sais pas, il est très dur hein, envers, je sais pas s'il est sénégalais. Non, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Mais pas que la Côte d'Ivoire. Oui, lui, il a une grande envergure, surtout même en contre Afrique la de l'Ouest France et tout ça. Tiken Jah Fakoly, c'est vraiment le type, comment dire, à abattre en fait pour certains. En 2018, il s'est même impliqué sur la question du Congo. Voilà, donc il a même été renvoyé de l'aéroport de Kinshasa, si je me rappelle. À un moment, il devait venir. Il avait fait un concert à Goma, mais ici, c'était un peu plus difficile. Parce que pour certains, il y a une certaine opinion qui pense que Tiken en fait un peu trop. On dit que c'est pas son rôle. Alors, comment qu'à politique, Tika musique et comment politique, c'est ce qu'on reproche aussi souvent ça aux journalistes. Laissez qui journaliste, mais comment qu'à militant, Tika musique, comment qu'à politicien. Parce que c'est ce qu'on dit au Sango, Tika religion, beaucoup Taka politique. Donc, celui qui s'implique ou qui part de la politique doit abandonner son job et devenir carrément politicien. C'est ce qu'on nous reproche de fois aussi. Déjà, c'est quoi la politique? Dans notre communauté, essayons de comprendre les choses, de bien observer. Qu'est-ce qui est... c'est quoi ce domaine qui n'est pas régi par la politique dans notre pays? Il y a ce fameux slogan, vous au moins ça va, parce qu'on sait, à la base, les journalistes, de base, ils sont intelligents. Mais nous, les musiciens, on souffre beaucoup de clichés. Et il y a cette fameuse phrase... Qui peut dire qu'Alech n'est pas intelligent, mais non, grave. Mais moi je vous dis, moi je suis condamné par le sort, hein. Je suis musicien, donc il y a cette fameuse phrase où on nous dit souvent « Betaka musique ». Donc, kota la makamonati, comme si un musicien était incapable de réfléchir. Et ça, deux fois, je comprends, parce qu'au fait, pendant plusieurs années, pour être musicien, il fallait d'abord avoir raté sa vie. Raté ses études. Ses études, son éducation, et bon... Le dernier ressort, c'est quoi? C'est l'art, ça veut dire musicien, comédien, ou c'est l'armée, la police, et tout ça. C'était la poubelle, en fait. Mais aujourd'hui, nous tentons de ramener un nouveau paradigme à l'image du musicien même. Un musicien, c'est une personne. Nous, le monde qu'on imagine, le monde dont je rêve, moi, c'est un monde dans lequel on voit un musicien comme une personne qui a du travail, ça veut dire la musique, une personne qui vit dignement, un citoyen digne, mais qui a porté un choix pour la musique autant que l'ont fait les médecins, les plombiers, les cordonniers, etc. Ce n'est pas par manque de choix. Personnellement, je crois sincèrement, sans prétention, je sais que ça pourrait choquer plusieurs personnes à la maison, mais moi, je crois que je pourrais même être un président de la République. Ben oui, pourquoi pas? Moi, ça me choque. Il n'y a rien de grave. Parce que quand on voit ceux qui sont dans les institutions, on se pose carrément la question. Mais il n'y a rien de grave. Il n'y a aucune éducation requise que je n'ai pas acquise. Oh, belle tour. Ouais, donc, tout ce qu'il faut, je peux le faire. C'est juste que moi, j'ai choisi la voie de mon cœur. Et mon cœur, depuis mon enfance, c'était dans l'art, dans la musique. J'ai suivi un tweet de Serge Nyumbe, coucou à toi, qui a posé cette question, je vous la pose. Pourquoi nos musiciens ne s'impliquent-ils pas ensemble pour défendre une cause? Il a donné l'exemple de We Are the World à l'époque. Michael Jackson, quand il a vu la souffrance du peuple éthiopien à l'époque, vers les années 85, 84, 85, il y avait la famine vraiment incroyable en Éthiopie, il a rassemblé ses compères et ils ont fait We Are the World. Deuxièmement, il y a eu We Are the World bis, après ce qui s'est passé en Haïti. Yeah. On a vu, moi j'aime bien le côté rap avec le Snoop Dogg et les autres. Moi je suis très calé en musique aussi. Mais on nous reproche à nous, nos musiciens congolais, devant une cause, ce qui se passe à l'est de la République. Vous vous réunissez jamais, ne fût-ce que pour chanter ensemble
pour une cause. Ça... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous entendez pas? Est-ce que les musiciens congolais n'ont pas de cœur? Moi, je me pose la question, puisqu'elle a dit de vous poser cette question. Est-ce que vous n'avez pas de cœur ensemble face à cette tragédie qui se passe à l'est de la République? Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble et faites-nous un We Are Béni, pour que les gens se disent, vous vous impliquez aussi et que votre voix va aller au-delà. Moi, je remercie Fally qui a parlé carrément de ce qui s'est passé à Béni. Il est peut-être le seul qui ose en parler. Non, ils sont nombreux. Bon, moi, à l'international, c'est que moi je suivi. Hein. C'est vrai qu'ils sont nombreux, mais moi, ce que j'ai vu dernièrement, c'était Fally qui a parlé. Ouais. Pourquoi cette question? Je vous la repose. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble pour une cause comme Béni? Sincèrement, moi, je prends la question par plusieurs bouts. Bon, déjà, il y a eu plusieurs chansons qui ont été faites sur les questions de Béni. Ensemble, moi j'ai bien dit. Si, mais bien sûr. Les grandes têtes d'affiche de mon pays. Je me rappelle de l'écurie avec le grand frère Lambio, le bassiste et tout ça, qui avait vraiment fait un morceau qui passait très régulièrement sur la chaîne nationale. Je sais que du côté hip-hop, par exemple, il y a mon ami Alex Dende, Lexus Pourquoi toi, Lexus voilà, bravo. Lexus, Oliverman, Sista Becky qui avait chanté Kananga. Mais après, chez nous, il y a des causes communes. Il y a eu franc-congolais, il y a eu Dju Yamouzé. Mais après, là, on va rentrer. Là, on va maintenant rentrer sur les motivations. Exactement. Est-ce que c'est un don de soi ou les gens sont plus motivés parce qu'on sait ce qui se passe. Moi, je suis musicien et je peux vous dire que quand il y a ces genres d'opportunités, moi, je ne vois pas ça comme une opportunité, mais pour plusieurs musiciens, mes collègues congolais, c'est une opportunité. C'est l'argent qui circule. Les gens sont motivés par l'argent plutôt que par la cause elle-même. Pourquoi ? Moi, je pense sincèrement que nous vivons dans une société où ce qu'on appelle le don de soi ne fait pas beaucoup partie de notre éducation. Je vais vous dire, moi, l'une de mes plus grosses hontes dans la vie, c'est d'avoir fait pour la première fois ce qu'on appelle du bénévolat ou du volontariat aux États-Unis, en France et en Belgique. Et c'est comme ça qu'en revenant ici, il y a un ami à moi qui me suit depuis Lubumbashi, Jean-Félix Mouema. On a réfléchi, lui et moi, et c'est comme ça qu'on avait créé un mouvement des jeunes volontaires qui s'appelle le Community Service Day, le CSD, il y a 4 ans. Et le CSD existe jusqu'aujourd'hui. C'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses pour moi dans ma carrière dans ces 4 dernières années. Je ne suis plus très fréquent dans le CSD, mais l'organisation continue sans moi. Exactement. C'est également ça. Est-ce qu'on a la culture, nous, chez nous, de créer des vrais leaders, de créer une organisation qui est gratuit, en fait. Voilà, on nous disait non, mais ça va pas marcher à Kinshasa. Si vous identifiez une cause à Massina, qu'une personne quitte UPenn jusqu'à Massina sans être payée, mais nous l'avons fait. Et pour ceux qui nous suivent, ils peuvent aller sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et taper Community Service Day. Ils verront. À ce jour, c'est l'un des plus grands mouvements des jeunes bénévoles et volontaires de la RDC. Mais c'est une culture qu'on n'a pas apprise ici. Le bénévolat, le volontariat. Pourtant, sincèrement, j'estime avoir été bien éduqué par mes parents. Mais c'est une culture que j'ai acquise. C'est une question de culture. Que j'ai acquise à l'extérieur de mon pays. Et ça, c'est parmi mes plus grosses hontes. Et donc, ça se répercute sur tous les domaines. Combien de fois nos taximens sont incapables ici à Kinshasa de former un seul corps pour lutter pour un bénéfice commun? On est très selfish comme communauté. Et ça, c'est ce qui est grave. Et c'est pourquoi des ministères comme les ministères à la jeunesse, les ministères à l'éducation, à la citoyenneté, c'est des ministères qui, en principe, devraient s'atteler sur ce genre d'éducation, de pédagogie au niveau élémentaire, à l'école. Exactement. Mais pour ça, également, il faut d'abord... C'est toute question de culture nationale. D'ailleurs, le ministère de la Culture, c'est vraiment le parent pauvre. Hein. Et pourtant, la culture, c'est l'identité d'un peuple. Moi, quand je parle, quand je regarde d'ailleurs, quand on parle de la différence française, comment on appelle ça
comment les Français vendent leur culture, là, la différenciation française ou quelque chose de Il la ne faut même France. pas aller très loin, il faut Très voir loin. le Sénégal, hein. Quand je vois le Nigeria, par exemple, Le Kenya. quand je vois comment les Nigérians font leur mariage avec leur tenue, leur tradition qui est quasiment présente dans les clips, dans les films, il y a Nollywood épique Et qui aujourd'hui, met en chez valeur là. Mais chez nous, nous perdons même Non, la culture. même ce la peu-là, on le perd. On le perd, même Il- le peu qui nous reste. Il suffit d'observer les mariages coutumiers Ah, ça, en c'est ce pire. moment à Kin. Les gens commencent à s'habiller comme les Comme Nigérians. les Nigérians. Nous ne sommes pas des Nigérians. Madame, moi, je vais vous exposer un cas qui me fait mal depuis plus de 3 ans. Les musées nationaux Oh, ça. du Congo ont plus de, je dis bien, plus de 8000 heures. 8000 heures de musique traditionnelle qui sont en train de disparaître. Oh. Parce qu'en principe, on devrait, aujourd'hui, je profite de Je votre vous plateau en pour prie. faire un plaidoyer. Mhm. On devait nécessairement digitaliser ces bandes-là qui Oh, pourrissent aux là. musées nationaux. Eh, C'est là, là, 8000 là, là, là. heures Mais même des musiques la RTNC traditionnelles. qui est en train de tout perdre, on perd tout, on perd tout. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai un homme de culture avec moi. Quand j'entre sur YouTube, sur Vevo par exemple, quand je vois les clips des années 90, nous qui aimons la old school music, on est en train de tout. Tu entres, tu tapes Boyz II Men, les clips sont impeccables. Tu tapes Babyface, tu tapes Milli Vanilli, Milli Vanilli. Criss Cross. Tout est digitalisé. Ils ne veulent rien perdre. Mais nous, quand tu cherches un clip de Kofi de 1990, Ça quelle devient qualité. difficile. Et je sais pas, ça n'existe même Et plus. je vous parle même pas des films. Oh. Ici, regardez nos amis cinéastes, de façon de dire Je suis ah ouais, désolée. mais Alèche, toi tu ne plaides que pour la musique. Non. Même le Regardez cinéma, nos même amis les cinéastes. épisodes, même les journaux télévisés. On n'a pas un genre INA chez nous. Hein, C'est juste triste. C'est triste. C'est juste triste. Et moi, je suis content aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas de mécènes, Alèche, nous sommes en train d'atterrir? Est-ce qu'il n'y a pas de mécènes qui peuvent digitaliser cela? Non, moi, je- Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas sauver notre culture? Les 8000 heures de musique traditionnelle qui se meurent, ces Non. gens-là ne peuvent pas Moi- nous aider à sauver cela, à Moi, sauvegarder notre culture. aujourd'hui, là, j'aimerais faire une passe en or à une autorité Mhm. qui est jeune, qui nous a beaucoup aidés sans être autorité Ok. et qui fera sans doute quelque chose ou qui va impulser un changement, l'excellence Patrick Mouyaya. Ok. Sincèrement, si vous nous entendez, essayez de voir comment bâtir un pont de jonction entre vous et votre collègue du ministère de la Culture et des Arts et de regarder. Appelez monsieur Julien Louboué de l'Institut des musées nationaux. Il va vous expliquer les difficultés qu'ils ont. C'est quand même honteux aussi par moment de voir qu'il y ait des gouvernements étrangers ou des organisations internationales qui s'investissent un peu plus dans ce genre de préoccupations que nous-mêmes. C'est quand même notre responsabilité. C'est notre culture. C'est notre culture. C'est à nous. Et deux fois, curieusement, même en cité, ce qui est triste, c'est de voir les gens dire « Ouais, mais eux, qu'est-ce qu'ils font pour nous ?» Mais c'est pas leur travail de faire quoi que ce soit pour nous. S'ils le font, c'est parce qu'il y a une certaine coopération qui existe entre notre pays et les leurs, etc., etc. Mais la responsabilité première provient de nous. Merci Alèche, en tout cas, merci d'être passé, merci. Moi, je dis toujours, la culture, c'est l'âme d'un peuple et nous avons une richesse culturelle incroyable. Nous avons des griots modernes, nous avons 450 tribus, comme on dit, donc 450 richesses culturelles qu'on peut exploiter, qu'on peut moderniser. Et moi, j'aime bien quand les gens adaptent la musique traditionnelle. Moi, je suis fan de Fally, hein, je ne m'en cache pas, hein, donc tout le monde le sait. Quand je vois Yopé de Fally, comment il s'habille et tout ça, ça fait plaisir. Quand je vois Barbara Kanam qui porte les tenues traditionnelles et qui chante en modernisant cela, ça fait extrêmement plaisir. Tchala Moine en a fait à l'époque avec le Moutouachi. Pourquoi on ne le protège même pas à l'UNESCO comme patrimoine immatériel, même la rumba et tout. Nous sommes tellement distraits par nos problèmes politiques que nous perdons la face sur le côté culture. Et aujourd'hui, c'est le Nigeria, mesdames et messieurs, qui nous bat à plate couture. Allez voir le Nigeria, c'est partout dans toutes les plateformes télévisuelles. Il y a 1000 chaînes de Nigeria. Et aujourd'hui, quand vous allez aux États-Unis, quand on parle de la musique africaine, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria. Avant tout. C'est le Nigeria En avant tout. Angleterre, Et même l'Afrique pareil. du Sud vient aujourd'hui après. Ils ont tout fait pour être numéro 1 dans le top 10 de la culture, cinéma, musique et autres.
à nous de relever la tête parce que nous sommes les précurseurs, mais nous arrêtons toujours en cours de route. Merci Alèche, vraiment, merci. Non, mais merci à vous, madame. J'aimerais juste en profiter pour demander à tout le monde. Si justement on va parler de l'album, c'est qu'il y a mon album, mon prochain album, Mongongo, c'est mon deuxième album studio qui arrive le mois prochain, le 21 mai. Suivez-moi sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, c'est Alèche officiel, gardons contact et surtout, l'album est déjà en précommande, vous pouvez précommander. Le 21 mai, on va le faire. Mais lors de la réédition, c'est promis que le Libanga arrive. Merci Alèche, merci. Libanga, ça fait toujours du bien. C'est notre culture. C'est notre culture. Merci Alèche, en tout cas, très heureuse. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Merci mesdames et messieurs.